Bonjour et bienvenue dans la chaîne Sweet Doggy. Alors aujourd'hui c'est la vidéo sur le massage du dos et de la queue. Voilà, donc nous en sommes, je crois, sans vouloir me tromper, à la 3e vidéo. Donc nous avions vu dans une première phase le massage de la tête et du cou. Nous avons vu dans une deuxième phase le massage des pattes. Et aujourd'hui je vais vous présenter le massage du dos à faire à la maison pour détendre votre chien pendant le confinement et même après. Alors, on y va, c'est parti. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais la première chose à faire, c'est de prendre contact avec son chien pour lui demander l'autorisation de le masser. On se connecte avec son cœur et avec sa respiration. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait ce contact, vous vous rappelez, on fait la petite séquence d'évaluation pour voir si tout va bien dans l'ensemble du corps de son chien. Et pour tester s'il y a des zones qu'il n'aurait pas envie qu'on le masse. Des zones sensibles par exemple. Voilà, je pense que Sydney est tout à fait apte à recevoir le massage et en accord avec moi. Donc, Madame Sydney, s'il te plaît, tu veux bien te mettre sur le côté? Comme ça, les gens vont pouvoir voir. Donc, pour masser votre chien, je vous invite à vous mettre dans son dos. Par contre, pour vous, que vous puissiez voir ce que je fais, je la mets de profil, d'accord? On va s'adapter. Alors, effectivement, je reviens sur le massage qui s'appelle le massage en lissage. Donc le lissage, c'est tout simplement, avec la paume des mains, on lisse le long du dos. Alors, au niveau du dos, vous savez qu'ici, il y a les vertèbres. Hein? C'est ce qu'on appelle la colonne vertébrale. Donc, les vertèbres, c'est quelque chose qui est très douloureux. Si on appuie dessus comme ça, il faut surtout éviter d'appuyer très très fortement sur les vertèbres parce que vous pouvez blesser votre chien. Donc en fait, en ayant... Alors moi, Sydney, par exemple, je peux faire un massage comme ceci avec les paumes des mains. J'alterne, en fait, vous voyez, hein, j'alterne les mains. Et puis je vais sur ses flancs. Voilà, par exemple. Comme ça, en fait, ça vous permet d'éviter d'avoir à appuyer. Hein. Je vous déconseille fortement de faire des points de pression quand on ne connaît pas, en fait, l'anatomie du chien. Donc voilà, alors, donc on fait des petits lissages. On peut faire aussi des pétrissages sur l'ensemble des flancs du chien. Tout simplement. Alors, comme vous voyez, je pars du haut et je vais vers le bas. Alors vous pouvez, si vous êtes un petit peu habile et que vous êtes par exemple masseur pour humain, vous connaissez aussi les palpés roulés. Donc en fait, vous pouvez faire des petits palpés roulés à votre chien si vous en avez l'habitude. Alors le principe du palpé roulé, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est de prendre un petit boudin de peau entre ses doigts et de le faire rouler. Voilà, alors vous voyez, je vais toujours dans le sens opposé à moi. Hein. Je ne vais pas vers moi, mais je vais vers l'extérieur. Voilà. Donc on peut le faire dans ce sens. Voilà. Alors, le palpé roulé, c'est très bon parce que en fait, ça permet de réoxygéner le système pileux et ça permet d'éviter les adhérences de peau. Donc c'est très 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 bénéfique pour le chien. Donc là, vous voyez par exemple, je fais des petits mouvements de malaxage. Donc en fait, j'utilise la paume de mes doigts pour malaxer tout simplement les flancs de mon chien. Alors à chaque fois, je le fais des deux côtés. On est bien d'accord que si votre chien est couché, par exemple, vous le faites d'un côté, puis après vous le ferez de l'autre quand il se sera retourné. Hein, vous pouvez lui demander de se retourner aussi. Là, j'ai la chance d'avoir Sydney qui est tout à fait bénévole et qui se laisse faire et qui n'est pas couché ni d'un côté ni de l'autre. Bon, voilà.
D'ailleurs, j'en profite, dans la vidéo sur le massage des pattes, je vous ai montré sur Luigi le massage des pattes avant. Je ne vous ai pas montré le massage des pattes arrière, mais c'est exactement la même chose. Hein. Vous pouvez reprendre le tutoriel, vous verrez que il faut le faire des deux côtés, et avant et arrière pour les pattes. Voilà. Alors après, une fois qu'on a fait des petits malaxages comme ça, on peut recommencer à faire un peu de lissage. Voilà. Et puis on peut aussi faire des petits tapotis. Alors attention, sur les flancs, sur le côté. Voilà. Alors certains chiens n'aiment pas, hein, ça peut les exciter, donc vous voyez, hein, ça dépend. Voilà. On peut faire aussi des frictions. Voilà, des petites frictions. Ça c'est plutôt à faire sur un chien qui est calme. Hein. C'est pas pour les chiens surexcités. Hein. Ça fait circuler le sang, hein, c'est le but du massage, on fait circuler. Voilà. Alors bien entendu, on a fait les flancs, hein, mais vous pouvez aussi faire au niveau du buste, hein, sur le devant, là, voilà, ça fait énormément de bien de les masser ici. Hein, ici, vous avez deux petits os, hein, comme ici chez nous, et donc cet endroit-là est un endroit extrêmement détendant pour l'animal. Donc je vous invite, s'il refuse le reste des massages, vous pouvez au moins le masser là. Voilà. Et le masser aussi au niveau du sacrum. Voilà, il y a deux points qui sont extrêmement jouissifs pour le chien, c'est donc là et là au niveau du sacrum. Donc au niveau du sacrum, hein, je vais tourner, Sydney, tu veux bien montrer? Voilà. Le sacrum c'est ici, c'est au niveau du bassin de votre chien. Là il y a deux petits os et puis à l'intérieur il y a un trou, donc vous allez chercher ce trou puis vous massez. Avec vos doigts vous faites des petits cercles. Alors il y a un autre endroit ici aussi qui est... Certains chiens sont extrêmement sensibles à cet endroit et ça leur fait du bien, donc même principe. Hein. Voilà. Donc on alterne, on ne fait pas tout le temps les mêmes mouvements. On passe sur tous les côtés. D'accord ? Alors après, je voudrais vous montrer aussi le massage de la cage thoracique. Alors il vous faut prendre vos mains comme des griffes dans lesquelles vous allez, voyez, en fait, vous, de part et d'autre de la cage thoracique, vous lissez tout simplement, tranquillement, sans appuyer, hein, il n'y a pas besoin d'appuyer, on fait doucement. Ça fait du bien aussi. Parce que là, en dessous, sous les aisselles, en fait, c'est l'endroit où le chien, stocke l'acide lactique, hein, dont je vous ai parlé dans d'autres vidéos. Donc l'acide lactique qui est produit par les muscles quand ils font des efforts. Donc en fait, c'est bien de masser là pour soulager. Mais c'est un endroit extrêmement sensible. Il y a énormément de chiens qui n'aiment pas se faire toucher ici en dessous des aisselles. Et c'est normal parce qu'en fait, c'est douloureux. D'accord ? Donc on y va doucement. Voilà. Alors après, le massage, c'est dédié au chien, donc il faut l'écouter. Hein. Quand il en demande encore, on continue. Mais quand il s'en va, qu'il en a marre, eh bien on arrête tout simplement. Alors maintenant, je vais vous passer au massage de la queue. Sydney, tu fais bien te mettre debout, pour montrer, juste pour montrer mon cœur. Voilà, donc moi, Sydney, elle a une jolie petite queue en fouet. Donc c'est le même principe, hein. Je prends la queue entre mes mains, comme ça, voilà, et je lisse du départ de la queue vers l'extérieur. Voilà, tout simplement. Alors après, on peut faire aussi des petits points de pression tout au long de la queue. Mais tout doucement, sans appuyer fortement. Hein. Voilà. On accompagne jusqu'au bout de la queue. Pour les chiens qui n'ont pas de queue, hein, qui ont juste un petit moignon, eh bien vous pouvez aussi faire le geste de lissage de la queue
à l'endroit théorique où il aurait une queue, parce que énergétiquement, en fait, il est possible qu'il ressente ce membre qui a été coupé, et ça le soulage, en fait, finalement, d'être massé à cet endroit. Donc, c'est comme pour les militaires hein, qui ont fait l'armée, qui ont perdu un membre, ils souffrent de ce membre qu'on dit membre fantôme. Donc, il est important de masser aussi ce petit moignon et d'imaginer en fait le restant de la queue et de le lisser jusqu'au bout. Idem pour les oreilles. Hein. Certains chiens ont les oreilles coupées. Donc en fait, quand vous massez au niveau des oreilles, vous pouvez aller jusqu'au bout de l'oreille. Vous imaginez en fait hein, que l'oreille se prolonge. Et ça peut leur faire énormément de bien. Donc voilà, écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté et d'avoir visionné l'ensemble de ces tutoriels. Je reste à votre disponibilité si vous avez des questions. N'hésitez pas à mettre des commentaires en dessous de la vidéo. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt. Merci.